Comment expliquer que certains hommes arrivent à imposer le respect, sans même avoir à ouvrir la bouche, tandis que d'autres paraissent complètement inoffensifs, au point d'avoir une cible sur la tête? Et je t'arrête tout de suite, avoir des gros muscles et un certain gabarit, ne suffit pas à avoir l'air dangereux. C'est en réalité plus subtil que ça. Le sujet de cette vidéo est plus important que tu le penses, avoir l'air dangereux peut paraître futile, mais c'est quelque chose de très utile. En particulier lorsque tu habites dans une grande ville, où les altercations et les agressions se font de plus en plus fréquentes. Avoir l'air dangereux te sauvera de beaucoup de bagarres et de potentielles agressions. Les gens qui agressent gratuitement sont très souvent des lâches, qui ne veulent s'en prendre qu'à plus faible qu'eux. Et c'est pour ça qu'ils sélectionnent leurs victimes selon des critères spécifiques. S'ils jugent dès le premier regard que la personne en face est inoffensive, ils vont passer à l'action. Et dans le cas inverse, si la personne a l'air dangereuse, ils vont passer leur chemin, par peur de perdre le combat ou de prendre de gros coups. Ils vont scanner la personne, et vont presque immédiatement comprendre si elle est dangereuse ou inoffensive. Tout ça va extrêmement vite. Mais comment faire pour avoir l'air d'être dangereux, et dissuader naturellement ces gens d'engager la confrontation? Eh bien c'est exactement ce que je vais te partager dans cette vidéo. Numéro 1, la démarche. La manière dont tu marches révèle énormément de choses sur toi. Marcher le dos droit, en ayant le menton relevé, et les épaules relâchées, ne renvoie pas le même signal que quelqu'un qui a le dos voûté, et qui regarde ses chaussures. Ça peut te paraître trivial ou évident, mais comprends bien que dans ces contextes-là, les choses se jouent à un niveau animal. Une démarche peut très facilement trahir le manque d'assurance d'une personne, et envoyer un mauvais signal aux autres personnes. Tu dois absolument avoir conscience de ça. La démarche que tu vas avoir va même t'influencer à un niveau hormonal. Des études scientifiques ont prouvé qu'il y avait un lien entre la production de cortisol, l'hormone du stress, et le fait de tenir sa tête basse. Quand tu marches, aie toujours conscience de ça, garde le dos droit, et les épaules détendues, et relève le menton. Ça va non seulement changer la perception que les autres ont de toi, mais ça va même aller jusqu'à changer la perception que tu auras de toi-même. Numéro 2, le regard. On dit souvent que le regard est le reflet de l'âme. Tout comme la démarche, le regard va être un facteur déterminant sur la manière dont les gens vont te percevoir. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'avoir des muscles et un certain gabarit pour être respecté, et avoir l'air dangereux. C'est absolument faux. Il suffit d'avoir un regard inoffensif, pour apparaître comme une victime potentielle. Selon moi, l'une des choses les plus efficaces pour transformer son regard, est la pratique d'un sport de combat. Il y a une différence indéniable entre l'intensité du regard d'un homme capable d'exercer de la violence, et celui d'un homme qui n'a jamais connu la violence. Mets-toi dès maintenant à la pratique d'un sport de combat. En étant constant dans la pratique, tu vas naturellement avoir plus de confiance en toi, et tu finiras par ne plus avoir le même regard. Les agresseurs comprennent automatiquement lorsqu'un homme a un regard dangereux. Non seulement tu vas être capable de te défendre, mais tu dissuaderas naturellement, grâce à ton regard, les potentiels agresseurs, qui pourraient être tentés de venir chercher la confrontation. Numéro 3, la manière de s'habiller. Il n'est pas question ici de te dire de travestir complètement ton style vestimentaire, mais de te faire comprendre une chose. La manière dont tu t'habilles renvoie un signal, de la même manière que ta posture, et que ton regard. Ton style vestimentaire va indirectement faire comprendre aux gens que tu appartiens à un certain groupe. Parce que les gens qui appartiennent à un même groupe ont tendance à adopter le même style vestimentaire. Autre chose extrêmement importante, certains groupes sont communément associés à une certaine image. S'habiller en portant des pantalons larges, ou des sarouels, ne va pas envoyer la même image, que de s'habiller en jogging serré, en portant un maillot de foot et une paire de TN. Un groupe va être associé à une image de personne inoffensive, et donc être des potentielles victimes, tandis que l'autre va plutôt être associé à une image de fauteur de troubles, pour ne pas dire autre chose. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu t'habilles comme une racaille pour avoir l'air dangereux. Tout simplement parce que tu ne veux pas être associé à ces gens, et renvoyer une image négative de toi à la société. Mais quand tu regardes ta garde-robe, pose-toi cette question, à quel groupe je vais être amalgamé en portant cette tenue? Et surtout, quelle est l'image collective et les clichés de ce groupe dans la société? Si tu peux répondre à ces deux questions, tu seras déjà beaucoup plus lucide sur ta situation. Numéro 4, ta posture en étant assis. La manière dont tu te tiens en étant assis est tout aussi importante que ta démarche. Certaines postures montrent un manque de confiance en soi et un manque d'assurance.
Tandis que d'autres postures montrent au contraire une aisance totale. Un homme qui croise les jambes en s'asseyant ne renvoie pas la même image qu'un homme qui écarte les jambes. L'espace que tu prends en étant assis montre directement ton niveau de dangerosité. Croiser les jambes revient à la volonté à se rétrécir et à vouloir prendre le moins d'espace possible. Tu apparais naturellement comme étant plus petit et moins dominant. Tu fermes ton corps et tu renvoies au monde le signal d'un manque de confiance en toi. Et les gens le remarqueront. Ouvre ton langage corporel au monde, assis-toi en ayant les jambes écartées et en prenant de la place. Évidemment pas au point de déranger les gens autour, mais en prenant l'espace dont tu as besoin pour te sentir à l'aise. Si tu trouves cette vidéo pertinente, abonne-toi à la chaîne pour me montrer ton soutien. Tu peux aussi aimer la vidéo et laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé.